Oui, Charles. Rebonjour, David Fontanier, RTL2. Rebonjour. Rebonjour. Bon, Charles, bienvenue à Bordeaux. Est-ce que vous avez fait bon voyage d'abord? Très bon voyage, impeccable. Bon. Vous êtes donc à Bordeaux aujourd'hui pour quelques jours d'ailleurs pour venir présenter votre film qui s'intitule Sur tous les terrains du monde. C'est le film qui retrace tous vos exploits depuis 2003 et il y en a beaucoup des exploits. Pour ceux qui ne savent pas trop qui vous êtes, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, alors pas votre palmarès, mais plutôt ce qu'on va voir dans votre film justement? Eh bien, on va voir des images prises caméra au point, aussi bien sur l'Everest, par la voie nord, avec de l'escalade jusqu'à 8007, le Vendée Globe, les mers du Sud, les déserts, le désert de l'Atacama ou la Libye quand je cours le Dakar, le record sur l'Atlantique à la rame, les allers-retours, le passage nord-ouest que j'ai fait donc à la rame avec des images aussi bien d'ours blancs, de baleines, de glace, d'esquimaux. Donc voilà, tout ça commenté. Le film est légèrement sonorisé, mais je le commente lors du visionnage. Donc. Lors de la projection, voilà, c'est un commentaire en live. On découvre tous vos exploits. Ça vous fait quoi de revoir en quelques minutes un petit peu tous ces exploits réalisés depuis plus de 10 ans? Alors, si vous voulez, j'arrive toujours pas à m'habituer. J'avais mis, quand je démarre sur cette passion, j'avais mis la barre très haute en indiquant que j'allais évoluer au plus haut niveau mondial de l'aventure. Et quand je regarde l'intégralité de toutes mes aventures, de mes expéditions, j'ai l'impression de rêver, parce que j'en ai fait encore plus que tout ce que je pouvais penser dans mes rêves les plus fous. Vous venez de boucler le Tour de France à la rame. Sur ce film, sur tous les terrains du monde, on voit notamment cette ascension incroyable de l'Everest où vous arrivez à 4 jusqu'au sommet. Ça fait partie quand même des. Alors, j'ai envie de dire toutes les ascensions, tous vos exploits sont remarquables. Celui-là restera peut-être quand même pour vous le plus peut-être le plus périlleux, le plus notable. Disons, il était périlleux, mais le passage du Nord-Ouest à la rame, c'est encore un ton largement au-dessus. C'est quoi le passage du Nord-Ouest? C'est entre l'Atlantique et le Pacifique, c'est ça? C'est ce qui permet exactement de relier le Pacifique à l'Atlantique en passant par les glaces du Grand Nord. Et là, j'ai passé 165 jours dans les glaces, 2 hivernages, la mer de Bering avec des conditions épouvantables. J'ai été attaqué par un ours blanc, soulevé par une baleine, attaqué par des morses. Là, on était encore un ton au-dessus, surtout que j'avais pas vraiment de référence sur l'Everest, enfin sur les 8000 en général. C'est très engagé, mais à part si on part sur des premières, on marche quand même un petit peu sur les pas d'autres qui l'ont fait avant vous. Donc on reproduit ce qui a été déjà fait. Sur le passage du Nord-Ouest, j'avais pas vraiment de référence, que ça soit sur le matériel, sur les vêtements, sur la nourriture, sur les conditions que j'allais pouvoir rencontrer. Donc là, là j'étais vraiment, j'avais mis le curseur pour ce qui est de mes possibilités au niveau à peu près le plus haut. Donc. Et puis ce qui est incroyable, c'est que vous avez filmé presque tout en fait, presque tous ces exploits. Voilà, vous êtes caméra au point ou alors avec vos coéquipiers qui filment un petit peu, qui vous filment en fait. Alors ça dépend, si on prend l'Everest ou la première qu'on réalise avec Arnaud Tortel au pôle Nord. Là, on était 2, et puis sur l'Everest, on était trois filmés, deux surtout, et puis donc dans d'autres cas de figure, que ça soit sur le désert de l'Atacama ou sur l'aller-retour de l'Atlantique à la rame, où je passe 145 jours en autonomie complète. Là, c'est moi qui filme, mais aujourd'hui, il y a les moyens techniques qui facilitent quand même grandement la mise en œuvre de films qu'on peut ramener. Pour terminer, Charles, on démarre cette année 2017. Est-ce que c'est quoi votre philosophie de vie? Qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre à nous, communs des mortels, comme message pour cette nouvelle année? Eh bien, je vais transcrire un petit peu ma passion d'aujourd'hui. Quand on a la possibilité de sentir qu'on a un talent dans un domaine, aller jusqu'au bout, si on a les moyens de le faire, aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire.
Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec les aventures et les expéditions. J'ai vu que vous n'aviez pas de décidé de défi pour cette année 2017 et qu'il y avait une date qui était décalée, c'était celle du 3 mars 2058, le jour de vos 100 ans, c'est ça? Voilà, alors il y a quelqu'un d'absolument extraordinaire qui s'appelle Robert Marchand, que je connais, qui a établi le record, qui a toujours le record à vélo sur une heure des plus de 100 ans. Il a fait un peu plus de 27 km. Et d'ailleurs, après-demain, là on est encore plus dans l'incroyable, il va établir un nouveau record dans la catégorie des plus de 105 ans. Et ça va se passer sur un vélodrome couvert à Saint-Quentin, et il est absolument incroyable, il s'entraîne tous les jours. Et bon, ça c'est quelque chose. Quand on aime la compétition, évidemment, c'est mon cas. Je trouve que la compétition est merveilleuse, est extraordinaire quand on gagne, mais elle est également fantastique quand on va au bout de ce qu'on est capable de faire en fonction de son potentiel, de ses prédispositions, de son âge, du temps qu'on consacre à son entraînement. C'est pareil d'ailleurs pour l'aventure. On peut mener des choses incroyables à la voile sur les montagnes ou dans le désert. Mais par exemple, si on reprend ce que j'ai fait cet été, le Tour de France à la rame, dans la continuité évidemment c'est compliqué, mais par contre on peut aller se promener dans des endroits extraordinaires sans forcément avoir beaucoup d'entraînement, sans forcément avoir beaucoup de moyens financiers, et se faire plaisir dans une nature sauvage et merveilleuse. Et sans forcément chercher l'exploit non plus. Et sans forcément chercher l'exploit. Très bien. Merci Charles, merci beaucoup. C'est une vraie chance qu'on a de vous avoir en tout cas à Bordeaux pour ces quelques jours pour présenter avec Connaissance du Monde votre film sur tous les terrains du monde. Merci encore et puis bonne année à vous Charles. Merci beaucoup, vous aussi, c'est un plaisir. À très bientôt, au revoir.